J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort fort. Salut, Benoît. Eh boy, Mario, ça met les choses en perspective, hein? Et là, ouais, sur nos petits Cette problèmes. entrevue, là. Ouais. Ben, écoute, tantôt, je vais y aller, là. Je vais faire ma contribution. Ouais. Mais je suis toujours fasciné quand les enfants parlent de la maladie. Quand j'étais député, là, je remonte 20 ans en arrière, j'ai parrainé un petit gars, puis il y avait eu un souper pour lui, parce que lui, vraiment, là, ça coûtait cher à ses parents. Fallait qu'il monte à Montréal tout le temps. Le père avait été obligé de lasser sa job et tout ça. Et c'était à la cage au sport. La cage au sport de Rivière-du-Loup était full de monde. Puis on donnait un micro au petit gars. Le petit gars avait 7-8 ans. Et là, il expliquait... J'ai les yeux dans l'eau. Mais c'était tellement cru. Il disait, là, s'il arrive telle affaire, là, je vais mourir. Mais là, s'il arrive ça, le docteur réussit ça, je vais ça. Puis là, tu peux pas entendre un enfant de cet âge-là. Tu comprends? Mais c'était comme quasiment comme un jeu, là, tu sais, avec une K, un Y. Là, s'il arrive ça, mais là, je vais mourir. Mais là, tu l'écoutais parler, puis t'étais comme, enlevez-y le micro, là, on n'est plus capable. Mais lui, c'était assumé, là, puis c'était ça, tu sais. Puis il avait 7-8 ans, le docteur, il avait expliqué, puis nous, il nous le réexpliquait. Mais les enfants. Courageux, hein? Ces enfants-là sont d'un courage hallucinant. Moi, je l'écoutais, là, la Slovania, puis Lovania. Ouais. Je me dis, mais, tu sais, dans sa résilience, dans son pragmatisme, tu sais, elle explique à ses amis, j'ai le cancer, c'est pas contagieux, je le sais. C'était beau comment elle disait. Ouais. Moi, Elle dit, les autres, ils avaient peur, ils pensaient que c'était contagieux, ça fait pitié en même temps. Ouais. Ils veulent pas jouer avec toi parce que, J'écoutais ça, puis je me dis, il y a un job de parent à faire. Tu sais, si les parents des autres enfants savent qu'il y a une petite fille, un petit gars qui a une maladie dans le groupe, il me semble que les autres parents doivent s'asseoir et expliquer aux enfants de pas la mettre de côté. Pas contagieux, là. Tu l'attraperas pas, là. Ben ouais. En tout cas. Job de parent. Ouais. Hey, est-ce que tu penses que Doug Ford a la bonne approche avec Donald Trump, avec les Américains, de dire on vous menace, on va vous fermer la switch, on va vous couper le pétrole, le gaz, les pipelines, le breaker d'Hydro-Québec, on vous coupe? Sais-tu quoi? Oui, puis bravo Doug Ford, c'est pas quelqu'un que j'admire particulièrement. On se souvient de son frère, hein, qui était un méchant bobo, tu sais, avec de la dope, puis avec toutes sortes d'activités parascolaires. Mais là, Doug Ford met le pied à terre, puis il dit, hey, sais-tu quoi? Chez vous, là, qu'est-ce qu'il dit? Le Michigan, il y a des États. On va couper l'électricité. New York, Wisconsin, Michigan, lui, en fournit au Wisconsin, au Michigan, ouais. Ben, j'ai des nouvelles pour vous autres. Puis là, il dit, nous autres, on va pas ramper. On va pas se tourner à terre, là, puis faire le beau. Ouais. On va se tenir debout. Mais Benoît, c'est qu'on le fera pas, là. C'est des menaces qu'on fera pas. Dire, Québec dit, ben nous, on n'a pas un moyen de plus vendre, on a besoin de cet argent-là. L'Ouest canadien, l'Alberta dit, nous, on va livrer le pétrole, on a besoin de l'argent. Bon, ben, tu mets à genoux à chaque fois. Ouais. Tu mets à genoux tout de suite. Non, mais je veux dire, lui, il fait une menace qu'on respectera pas. Là. Moi, c'est là que j'ai trouvé, moi, je veux voir le bluff. Si lui fait une menace qu'il respectera pas, est-ce que Trump va faire la même menace qu'il respectera pas? S'il y a quelqu'un devant lui qui se tient debout, il va peut-être... Parce que c'est sûr que si tu te mets à terre puis tu rampes, il va t'écraser, il va te marcher sur le corps. Mais là, si tu tiens debout, ben il faut au moins qu'il se mesure à toi. Ben bravo Doug Ford, au moins le gros Donald qui se mesure à quelqu'un. Ben sinon, t'as une lavette là, à Ottawa. Qui est là puis qui dit rien. L'as-tu entendu dire, OK, voici nous autres notre plan de match au Canada. Il dit, on travaille. On est en train de travailler puis on travaille sur un plan. Jour et nuit. Jour et nuit. On travaille, Benoît, là, sur un plan. C'était sur CNN, ça a fait le tour des États-Unis et bravo à Doug Ford de se tenir debout. Peut-être qu'il n'y a pas les moyens de tenir sa parole là-dedans, mais au moins, il se sera tenu debout. Ouais. Tu peux pas une carpette. Là. Devant Donald Trump, la carpette, là, il va juste te piétiner. Tu commences à faire tes pronostics 2025? Écoute, c'est dans le USA Today, c'est un article troublant et c'est aux États-Unis, mais je vous le dis, là, c'est partout. Et au Québec, on va arrêter de penser qu'on est à l'extérieur de la réalité. Là. En 2025, ça va être l'année des pistolets fantômes, des ghost guns. Qu'est-ce donc? Moi, c'est des pistolets que tu imprimes à la maison avec des imprimantes 3D. Les imprimantes ont baissé de prix
et sont de meilleure qualité. Luigi Mangione, le gars de suspect du meurtre du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, il l'a tué à New York, on a vu les images, avec un silencieux. Tout ça imprimé en 3D. Ils l'ont trouvé dans son sac. Et là, on prend ces imprimantes-là, on peut faire des grenades, des bombes, et on peut faire un interrupteur pour convertir des pistolets en mitrailleuses. Alors là, la police fédérale est en train de dire, attendez de voir, là, il va y avoir une tuerie de masse avec un Ghost Gun, ça s'en vient, parce qu'il n'y a pas de numéro de série. On peut pas retrouver les balistiques, on peut pas retrouver l'origine de l'arme en fonction des douilles. Les arrestations ont triplé. En 2022, juste en 2022, la police aux États-Unis a récupéré 25 000 Ghost Guns. Puis je te garantis, Mario, ça là, c'est sur Internet, il y a des sites, t'achètes ton imprimante 3D, puis là, dans l'article du USA Today... Mais t'achètes ton imprimante 3D, puis t'achètes quoi? Parce que là, t'imprimes, faut que t'aies un plan, il faut que t'achètes l'espèce de... Écoute, tout se trouve sur Internet. Tous les morceaux, toutes les pièces se trouvent sur Internet, et tu peux, moindrement que t'es habile, ou tu vas voir un armurier si t'es un snoro, mais tu peux construire un pistolet. Puis moi, écoute, il y a 12-13 ans, je voulais faire ça au franc-tireur, commander un Ghost Guns, puis voir de quoi ça a l'air. Il paraît qu'aujourd'hui, là, ça n'a plus rien à voir. C'est tellement plus performant, c'est tellement plus facile, tellement plus solide, puis c'est des filaments de plastique qui se superposent et qui fabriquent un gun. Écoute, ça, vraiment, là, la police, il y a un gars de la prévention de la violence armée qui dit ce n'est qu'une question de temps avant que l'un d'eux ne soit utilisé dans une fusillade très médiatisée. Les Ghost Guns, là, alors pensez pas que ça viendra pas à Montréal, ça viendra pas au Québec. Pensez pas que les gangs de rue sont pas déjà en train de s'équiper en Ghost Guns. Parce qu'on peut pas retracer l'arme. Luigi Mangione, lui, il le gardait sur lui, le tata. Fait que c'est sûr, on l'a pogné, tu sais, puis on l'a bien vu. Mais tu le fais, tu t'en débarrasses, puis tu sais, on parle de quelques centaines de dollars, là. Ah non, ça fait peur. Ça fait peur. Sur le contrôle des armes à feu, c'est comme un nouvel enjeu. Et tu nous as préparé, finalement, comme c'est notre dernière avant qu'on quitte pour les vacances des fêtes, tu nous as préparé quelque chose qui va nous mettre dans l'atmosphère des fêtes. Ouais, d'abord, ce matin, je me disais ça, là, Donald Trump a prouvé une chose pendant la campagne électorale. Donald Trump a prouvé que les hommes blancs savent pas danser. Je pense que... c'est la danse des manettes, là. La danse des manettes, t'aimes pas ça? Ouais, il a l'air à branler deux hommes en même temps, là. Tu sais, c'est pas chic, cette affaire-là. Et j'ai une vidéo... Excuse-moi, Mario, ce matin. Joyeux Noël, tout le monde. Un lutin puis le Père Noël. Le Kamala Harris, je pense que Kamala Harris a un problème d'alcool. Je pense que c'est clair. Les républicains laissaient toujours entendre ça, là, mais... je pense qu'on va le constater ce matin. Jean-François, s'il te plaît. And I give you permission that if you are going to someone's house who doesn't know how to cook, bring your own dish. You know what I'm saying? I'm all about no regrets. Bon. Mais de bonne humeur. Oui, c'est ça. Bref, c'est ça. L'autre affaire, juste un conseil pour le temps des fêtes. Ça, là, tu sais, là, on pense au Père Noël, on pense tout ça. Oui. Au Massachusetts, il y a un gars qui tentait d'échapper à la police. Puis il a monté sur les toits, puis le tata, il est rentré dans une cheminée en voulant... puis il est resté coincé, le pauvre con. Alors, la police est arrivée, elle l'a éclairé, elle a dit « T'es vraiment un idiot ». Puis ils ont appelé les pompiers, ils ont défait la cheminée, ils ont sorti le gars. Jouez pas à ça, vous pouvez pas passer. Et là, il y a qu'un qui passe dans les cheminées avec succès. Il y en a juste un, c'est le Père Noël et il est magique. Fait que essayez pas ça en fuyant la police quelque part. Sur ces mots de sagesse, je te souhaite un très joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël à toi, toute ta famille et de la santé. Salut.